Voilà, bonjour à tous. Je vous propose de prier avant de laisser la place au groupe de louanges. Prions-le ensemble. Seigneur, nous te remettons cette rencontre. Nous te remettons cette réunion. Seigneur, nous te prions de conduire toutes choses pour la gloire de ton nom. C'est toi qui es le véritable Seigneur. C'est toi qui es le véritable roi. C'est toi qui es le véritable souverain. C'est toi qui présides à la destinée des nations. C'est toi qui gouvernes les cœurs. C'est toi qui tiens notre destinée entre tes mains. Le monde s'agite, mais toi, assis sur le trône, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu inébranlable, le prince de la paix. Seigneur, nous confessons ce matin ta seigneurie et nous te prions de t'emparer des cœurs, de parler aux vies, afin que ton nom seul, Père, soit glorifié. Seigneur, empare-toi de ces instants. Touche aussi le cœur, remplis ton serviteur de ta grâce et de ton onction, Père éternel. Tu le bénis puissamment et tu nous bénis ensemble. Que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Voilà, notre culte va se poursuivre maintenant avec le groupe de louanges. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin. Nous avons un invité spécial que j'aurai tout à l'heure l'occasion de présenter, le pasteur Moussa Koné de Côte d'Ivoire. En attendant, louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Quand tu as la santé, tu arrives à te lever, c'est déjà une grâce. Parce qu'il y a plusieurs qui n'arrivent pas du tout à se lever, qui n'ont même pas pu se déplacer. Mais nous, on a eu cette grâce. Parfois, même quand tu n'as pas de force, tu arrives à te lever quand même. On va bénir ce Dieu-là. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Amen. On va le chanter ce matin. Place les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne à jamais. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant. Puissant, il est puissant.
Il déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne à jamais. Alléluia. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est puissant. Il est capable de tout faire. Rien ne lui est impossible. Alléluia. La Bible le dit. Il a calmé la mer. Il a ressuscité quelqu'un qui est resté dans le tombeau et qui normalement devrait se sentir. Mais lui, il a ressuscité cette personne. Notre Dieu est capable de tout. Qu'est-ce qui lui est impossible? Il a dit, ne t'inquiète pas. Parce que si tu t'inquiètes, est-ce que ton inquiétude peut changer quelque chose à ta vie? Rien. Il est le seul qui peut tout faire. Alléluia. On va chanter ce matin. On va être émerveillés face à ce grand Dieu. Face à ce Dieu qui est puissant, qui est merveilleux. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Chante émerveillé en ta présence, ta joie me remplit. Je me remplis d'espérance. Il n'y a personne, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant, puissant est
sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Oh, puissant est ton nom. Je veux ce matin que tu élèves la voix vers ton Dieu, que tu fasses un cœur à cœur et que tu lui dises: Seigneur, je reconnais que tu es capable de tout, que tu peux tout. Et que sans toi, je ne peux rien, je ne suis rien. Tu es capable de tout, tu es le Dieu grand. Seigneur, nous te bénissons. Sois béni, Jésus. À toi soit la majesté, Seigneur. À toi soit la majesté, Seigneur. Nous sommes émerveillés, Seigneur, face à ce que tu fais. Nous sommes éblouis, Seigneur, face à ta grâce, face à ta présence. Devant toi, Seigneur, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Dieu. Les 4 vieillards, Seigneur, se prosternent et disent: Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est ce Dieu que nous voulons adorer ce matin. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable est mien, car tu t'es dépouillé pour me sacrifier. Majesté
Alléluia, Jésus, nous te bénissons, Père. Tu es notre Dieu et tu règnes. Amen. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, puis, le donnant aux disciples, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Après avoir chanté des psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Ils chantèrent des psaumes. Et ces psaumes avaient une saveur particulière, une force particulière. Parce que parmi les gens qui chantaient ce psaume, il y en avait un qui savait que quelques heures après, il n'allait plus voir ses amis, ses compagnons, ses disciples. Il savait qu'il allait donner sa vie, qu'il était venu pour répondre à l'appel ultime de Dieu. Qui enverrai-je? Et lui, il avait dit, me voici. Ce me voici allait se concrétiser par la croix. Mais pour autant, avant cela, il chante des psaumes comme pour dire, quelle que soit la nature du ministère, de l'appel de Dieu, quels que soient les sacrifices qu'il peut nous demander, tout ça est œuvre de sa grâce. Et nous devons toujours le célébrer. Nous devons toujours le bénir. Le Seigneur nous invite par ces éléments que nous allons prendre à nous souvenir, premièrement, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il nous accorde nouvelle vie, car il dit, toutes les fois que vous en prenez, vous annoncez la mort du Seigneur. Le Seigneur nous invite par ce repas à nous rappeler que nous sommes un seul corps, qui réunis autour de la table du Seigneur ne doit former qu'un. Par ce repas, le Seigneur nous rappelle que lorsque nous sommes un seul corps autour de sa table, ce repas est d'abord une communion avec lui. Et enfin, ce repas de la Sainte Seine nous rappelle, comme il le dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est un repas d'espérance. C'est un repas qui nous rappelle que notre vocation n'est pas d'arrêter nos regards sur les choses de la terre, mais de tourner nos regards vers le Seigneur. Notre espérance, frères et sœurs, elle est d'abord céleste. Elle n'est pas d'abord terrestre. Car l'apôtre Paul dira, si notre espérance est dans les choses d'ici-bas, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Et voici en quoi nous ne sommes pas les plus malheureux des hommes, mais les plus heureux des hommes et des femmes, parce que notre espérance est céleste. Amen. Et lorsque nous prenons ce repas, souvenons-nous de ces 4 aspects. La communion avec le Père, la communion de l'Église, l'annonce du message du salut, de la mort, de la résurrection de Jésus et notre espérance. Amen. Alors prenons ce premier élément qui rappelle le corps de Christ qui a été cloué à la croix. Il a dit, me voici. Le seul homme né pour mourir. Me voici. Prenons ensemble les éléments qui rappellent son corps. Seigneur, merci pour le don de ta vie et de ton corps. Prenons ensemble le breuvage qui rappelle son sang qui a coulé.
Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé et qui nous rappelle le pardon de nos péchés. Merci Seigneur. Que des voix s'élèvent courtement, sans aucune timidité, mais avec ce désir, nous aussi, comme le Seigneur, alors qu'il allait à l'échafaud, il a chanté avant tous les psaumes. Il a chanté des louanges à Dieu. Alors, élève ta voix, célèbre ton Dieu. Amen. Que les voix s'élèvent. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Je veux aussi élever la voix pour te rendre toute la gloire, Seigneur. Pour t'élever ma louange parce que tu mérites ma louange. Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Quand je regarde autour de moi, ce que j'aurais pu subir aurait été pire, Seigneur, si j'étais pas en toi. Mais tu m'as fait grâce et tu m'as accueilli dans ta présence, dans ta vie, dans tes bras. Et pour ça, je veux, Seigneur, te rendre toute la gloire. T'élever, Seigneur Jésus. Parce que même quand je m'inquiète, quand je me pose des questions, Seigneur, tu assures mon lendemain. Tu pourvois à tous mes besoins. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur, durant ce matin. Car tu as tellement fait pour moi, je veux le reconnaître, Jésus. Tu as tellement
cesserai pas de louer ton précieux nom. Tous les jours de ma vie, je louerai ton précieux nom. Chante, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de louer ton reconnais les bienfaits de ton Dieu tous les jours de ta vie. Tous les jours de ma vie, je louerai ton précieux nom. Je ne cesserai pas, Je ne cesserai pas de louer ton précieux nom. oui, tous les jours que tu m'accordes, Tous les jours je parlerai de ma vie, je t'élèverai en majesté. ton précieux nom. C'est ma louange, C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange, toute ma louange. c'est ma louange, C'est ma louange, c'est l'expression de mon toute cœur. ma louange. Reçois mon cœur ce Reçois matin. ma louange, Alléluia. toute ma louange. C'est ma louange, C'est ma louange, toute ma louange. toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. toute ma louange. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Je le dis, mais je le pense et je le crois. Et je le vis. Amen. Quand tu dis une phrase, que cette phrase fasse chair avec toi. Que cette phrase s'attache à ta vie. Alors tu verras s'accomplir les choses de ce que tu dis dans ta vie. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a donné une identité. Avant, l'ennemi pouvait faire malin sur nous. On voit nos enfants malades, on ne peut même pas prier pour eux. On court à l'hôpital. Alléluia. Il faut toujours aller à l'hôpital. Voilà. Mais aujourd'hui, il nous a donné le pouvoir. Amen. Tu poses ta main sur ton enfant, tu pries et ton enfant guérit. Il nous a donné une identité. Il a dit allez partout, faites des disciples. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Le rien à sa place, hein. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il dit ressusciter des morts. Oh, ça me fait trop rire. C'est puissant. Alléluia. On va chanter notre identité ce matin. Merci Jésus. Oui, c'est le moment des offrandes. On profite, on fait les offrandes. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ.
ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. On danse un peu? Avec tout ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas rester là sans bouger. Moi, je ne sais pas danser, mais je sais bouger. Alléluia. On va encore chanter, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais que je suis en Christ. Je sais le pouvoir que j'ai en Christ. Alléluia. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je suis saint en Christ, justifié. Je suis précieux, comblé de ses bienfaits. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Alléluia. Dieu soit béni. Voilà. Bonjour à tous. Très heureux de se retrouver ce matin. Alors, je vais laisser sans plus tarder un autre invité d'aujourd'hui, le pasteur Moussa Koné, de Côte d'Ivoire, un véritable serviteur de Dieu dont j'admire tout l'œuvre et ce que le Seigneur a fait au travers de lui. Il a vraiment le respect de ses pairs et ancien imam, ancien musulman, qui s'est converti de manière extraordinaire à Jésus, qui a rencontré le Seigneur et annonce l'évangile depuis plusieurs dizaines d'années. Il a ouvert une vingtaine d'églises, un peu ici et là, principalement en Côte d'Ivoire, 18 à peu près. Il m'a dit il y a aussi une en France, une église en Italie et une autre au Cameroun, à Yaoundé plus exactement. Voilà, donc nous sommes très heureux de l'accueillir au milieu de nous. Voilà, on l'accueille dans le nom du Seigneur. Pasteur, sois le bienvenu. Au nom de Jésus, que le Seigneur augmente vos bénédictions.
Parce que déjà, le fait d'accepter Jésus, nous héritons d'une bénédiction, déjà, au travers d'Abraham par Jésus. Ensuite, Éphésiens 1, il nous dit que nos bénédictions sont stockées dans les lieux célestes. Donc, à chaque situation, tu en as besoin, alors ça descend. Voilà. Et tout dépend maintenant de nos relations avec Dieu. Voilà. Je veux saluer, remercier le pasteur Sosten. Je suis vraiment, il y a une grande différence d'âge entre nous. Aujourd'hui, c'est le combien? C'est le 3. Et dans quelques jours, si je suis encore sur terre, le 21 avril, ça va me faire 69 ans complets. Et c'est vraiment une grâce pour moi, étant donné qu'en Afrique, on a eu une durée de vie assez limitée. Mais avec le Seigneur, on commence par avoir la vie éternelle. Elle ne s'arrête pas. À un moment donné, on s'endort et on se réveille chez nous là-bas parce que nous sommes visiteurs sur la terre. Moi, j'aimerais qu'on acclame ce Dieu qui nous fait ces choses-là. Il est merveilleux. Et le pasteur Sosten, c'est vraiment l'objet, il est l'objet d'encouragement pour moi. Et puis il m'a présenté celui qui a laissé le fardeau, il appelait ça un fardeau. Ah, il y a des fardeaux qui sont bons, qui sont bien récompensés au ciel. Merci pour cette belle couronne. À cause de toi, mon frère, un autre frère aura une grande couronne, que tu auras aussi une grande couronne. Et nous aurons tous des grandes couronnes par la grâce de Dieu. Et bon, la plus belle de toutes les femmes vous salue. Elle s'appelle Maïmouna. Là-bas, à Bergerville, elle est là aussi avec l'église. Et de quoi allons-nous parler ce matin? Le pasteur Sosten nous a vraiment fait du bien au premier culte. Mais il est en train de prêcher mon message. Mais comme la parole de Dieu, elle est tellement suffisante pour nous, on a toujours un bon repas quand on veut, dans toute situation. Il y a ce que personne ne peut faire que Dieu fait pour nous. Alors, donc on va dire ce matin, cette année chez moi, là-bas à l'église et partout, je parle de croissance. C'est l'année de la croissance. Mais alors, la croissance totale pour toi. Croissance totale pour toi. Croissance totale. Je parle de totalité de croissance. C'est possible. Tu peux croître et tu dois croître totalement dans tous les compartiments de ta vie. Bon, cette croissance dont nous parlons, c'est la bonne croissance. Ça exclut le péché, quoi. Dans toute autre chose, tu peux croître parce que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est fait pour nous. Cette vie éternelle que nous avons reçue, elle n'est pas seulement que nous allons au paradis en vivant comme n'importe qui sur la terre, mais c'est là-bas que ça commence. Parce que si je regarde après l'épître aux Romains, là, on dit, il y a ta gloire qui t'attend. Tout ce concours au bien de ceux qui aiment Dieu, qui ont été appelés de ça glorifiés. Dès que tu rentres dans l'éternité, tu as une gloire qui t'attend. Mais sur la terre, si tu marches comme quelqu'un, voilà, c'est juste que ceux qui ne voient pas dans le spirituel voient une personne inconnue, simple, ouais, qui n'a rien à remarquer, rien de remarquable, sinon que nous pouvons faire voir l'Esprit de Dieu qui est en nous au travers de notre comportement. Donc, la croissance totale, c'est-à-dire tu dois croître dans ta vie physique, santé, une multiplication de santé, et tu dois croître dans tes relations avec Dieu, avec ton prochain. Tu dois croître dans ta vie familiale. Ta vie familiale doit avoir une croissance. Moi, bon, numériquement, j'ai eu 7 enfants, j'ai une vingtaine de petits-enfants. Je t'encourage. Je te passe le relais dans ce domaine-là, c'est pas mal. J'ai une vingtaine de petits-enfants. J'ai eu 7. La première
Elle a déjà 48 ans. Bon, voilà. Je n'ai pas acheté mes cheveux blancs, je les ai vécus. Et je les aime sans complexe. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est une croissance. Il faut avoir une croissance familiale qui te permet d'aimer ta femme si tu es marié, de respecter ta femme et pour elle aussi, voilà, tout ce qu'il faut. Pour avoir le temps de tes enfants, hein, voilà, à part. Il faut que ce soit une famille qu'on sent que la descendance fait la croissance. Oui. Que toi-même, tu crois dans ton... Tu es l'objet de croissance dans tes dires, dans tes regards, dans ton comportement, que tes enfants sont modèles. Ça encore, c'est possible, ça nous est réservé. J'ai un témoignage. Mes 2 filles, les dernières, les plus petites, on ne dit pas les dernières. Il y a une qui m'a corrigé là. Je l'ai présentée comme étant la dernière de nos filles. Elle a dit, non papa, je suis la dernière, je suis la plus petite. Et le dernier est là. Si tu n'es pas le premier, il n'y a qu'un seul qui soit le premier et qui peut être le dernier, c'est Jésus. Si notre dernier comporte... Non, on est toujours à la tête. Et soyez dépourvus de tout complexe. Soyez dépourvus de la peur, de l'hésitation, de manque de personnalité, d'identité. Dépourvus de ça. Alors, il faut aussi croître dans le ministère. Il faut qu'il y ait une croissance dans ce que tu fais, dans ton appel. Il y a quelque chose pourquoi Dieu t'a appelé. Il y a une raison pourquoi tu es là. Il y a un motif, il y a un objectif, il y a un but que Dieu a fixé pour ton ministère. Il y a un certain nombre de personnes que tu dois gagner, qui doivent guérir, qui doivent être restaurées, qui doivent avoir la joie, la paix, la restauration, la réhabilitation, qui doivent crier et puis le ciel entend et puis il agit. À travers ton ministère, il faut qu'il y ait une croissance. Il y ait une croissance. Moi, depuis cette année, depuis le mois de décembre, 31 décembre, on a fait une veillée pour entrer dans la première année, dans la nouvelle année. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'année de la croissance. Donc, depuis qu'on est en train de presser, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a appelé là, Bondoukou, un homme de Dieu, un serviteur que Dieu a préparé là-bas, qui m'appelle. Pasteur Moussa, je t'ai connu, tu ne me connais pas, je te connais, je veux, dans ma ville natale, ouvrir une communauté au nom de ton ministère. Gloire à Dieu. Et là-bas, vous savez, 20 ans passés, il y a 20 ans passés, j'avais été prêché là-bas. C'est la ville aux mosquées, Bondoukou. Et au cours de cette soirée d'évangélisation, Dieu a fait beaucoup de choses. Le lendemain, j'étais à l'église baptiste en train d'apporter un message. La police est venue pour m'arrêter. Parce que lui-même est allé voir le préfet est allé voir le juge. On dit, mais voilà, cet homme qui a prêché, cet homme qui a prêché là, en fait, il est en train de blasphémer contre l'islam. Au cours du prêche dans l'église, le pasteur a dit, mais laissez-le finir de prêcher d'abord. On se retrouve au commissariat. Alors, voilà le grand parcours. En fin de compte, j'ai dit, je ne sais pas blasphémer, j'ai raconté mon histoire. 5 années vécues en tant que fils d'imam, petit-fils d'imam, devenu imam, assistant de mon père, missionnaire de l'islam. Donc, j'ai raconté mon histoire et j'ai invité les gens à faire autant. Il y avait un policier qui était là, qui était chrétien, il dit oui. C'est ce qu'il a fait. Alors, le commissaire, il dit, moi-même, je suis chrétien, mais je ne fais pas connaître. Moi, je suis chrétien, mais je fais connaître. Toi, si tu es chrétien, tu ne fais pas connaître. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Alors, 20 ans passés, il m'a dit, bon, il y a une deuxième soirée. J'ai dit oui. Bon, tu arrêtes la deuxième soirée. J'ai dit, ok, on se soumet aux autorités. 20 ans passés, quelqu'un m'appelle. Je veux ouvrir une communauté. Ok, vas-y. C'est bon. Il y a un autre qui m'appelle. Un jeune qui travaille, un jeune cadre. Il m'appelle, il vient me voir. Je peux payer un missionnaire bien établi dans mon village. J'ai du terrain pour ça. Bon, on parlait de croissance. Jusque-là. En parlant de croissance, partout où je ne suis pas encore arrivé, on invite à implanter. Donc, il doit y avoir une croissance dans ton ministère.
Si tu le veux, tu peux croître. Il doit y avoir une croissance dans tes études. Si tu le veux, tu peux croître. Sur le plan professionnel, il doit y avoir une croissance. Si tu veux, tu peux. 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 Si tu veux, tu peux et tu pourras. Oui. Tu veux avancer, tu travailles. Tu es stratégique, tu travailles. Tu connais le Seigneur, tu dois avancer. Il n'y a pas de problème. Le monde, moi-même, je me suis posé la question si demain, au ciel, les paresseux vont entrer. Je ne sais pas même, vraiment. Pasteur, un paresseux, si j'étais Dieu, je dis non, tu n'as pas ta place. Mais il veut qu'on lui donne tout. Oh, Jésus a tout donné. Jésus a tout donné. Toi, tu veux rester tranquille qu'on te donne tout. Tu as crié pourquoi? Qui va faire ton travail sur la terre? Non, il n'y a pas de chrétiens paresseux dans cette église. Au nom de Jésus. On ne veut pas. Ça n'existe pas. Donc aussi, sur le plan professionnel, tu dois croître. Et sur le plan du ministère, tu dois évangéliser. Tu dois le faire. C'est le moment de le faire. Jésus arrive bientôt. Donc la croissance, c'est la croissance totale qu'il nous faut. Aujourd'hui, l'Église, le corps de Christ, a besoin de croître totalement au point que quand nos autorités n'arrivent pas, ils descendent vers l'Église. Dites-nous comment cette affaire va se passer. Et quand il n'y a plus d'argent, il y a une crise. On descend vers l'Église, on dit vos banquiers. Quand il y a des malades qui ne guérissent pas, on descend vers l'Église. On dit, faites manifester la puissance de guérison que votre Dieu vous a donnée. C'est le temps qui est arrivé. Après, ce sera trop tard. On n'attend plus. On n'attend plus. Mais ça, pour réussir tout ce que j'ai dit, il faut quelque chose. Il faut d'abord avoir une bonne vie de relation avec le Seigneur. La clé pour tout, c'est la relation avec le Seigneur. La bonne relation avec le Seigneur. Quel est ton niveau de relation avec Dieu ce matin-là? Comment êtes-vous ensemble? Qui est le boss parmi vous? Toi et lui, qui est le patron? Qui fait les décisions? Tu fais et puis après, quand ça ne marche pas, tu vas le trouver, c'est ça? Change la donne. Et plus comme ça. Parce que les temps sont extrêmement difficiles. Difficiles, c'est compliqué. C'est compliqué. Difficile. Il faut de bonnes relations avec le Seigneur. Moi, j'ai quelque chose ici. J'ai un texte maintenant parce que je n'ai pas la Bible dans la tête. Il faut avoir aussi une vie de prière. Voilà. Il y a une image que je vais emprunter à l'Apocalypse là. Une image. Ce sont les deux livres, l'un des deux livres qu'on ne lit pas assez. On a tellement peur de l'Apocalypse. On ne lit pas. On ne comprend rien dedans. Oh non, laisse ça. Il y a trop d'images. Cantique des cantiques, oh non, on ne lit pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui a révélé. Et c'est pour nous. Il y a une image de relation que je vais prendre ici. Apocalypse 14. Si tu as une Bible en papier, c'est bon. Hein? C'est une Bible en papier. Moi, je l'ai grosse même. Moi, j'ai aussi 3 portables. J'ai une tablette, mais j'ai ma Bible. Hein? Elle est là. Hein? Attention. Hein? Ouais. Apocalypse 14, le premier verset. Parlant de relation là. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. C'est ça, on va emprunter ça. Jean était à Patmos. Et là,
Jean était asservi, c'était un esclave. Il était asservi aux travaux forcés à cause de l'évangile. Vous savez que c'est en ce moment-là que le Seigneur lui fait des révélations qu'il n'a pas fait à quelqu'un d'autre. En pleine difficulté. En pleine difficulté. Quand c'est chaud, quand c'est apparemment mauvais, quand c'est terrible, quand tu souffres, quand tu es dans des difficultés atroces, c'est là que Dieu viendra te trouver aussi. Il ne va pas te laisser tomber. Jean est dans des conditions terribles. Mais si j'étais Jean, j'ai dit, mais Jésus, enlève-moi d'ici au lieu de me faire des révélations. Le Seigneur, tu restes là et je te fais des révélations. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? C'est le moment d'être très attentif à Dieu parce que quand ça allait très bien, tu n'avais pas trop le temps. Maintenant que c'est un peu dur là, il va te parler, il va t'indiquer. C'est le moment. Si Goliath n'existait pas, David ne serait pas célèbre. C'est ça, n'ayons pas peur des difficultés. Si elles viennent, c'est que le miracle était déjà là, il va se signaler. Mais essaie d'avoir de bonnes relations avec. Jean avait de bonnes relations avec Jésus. C'est pourquoi il a eu la bonne révélation donne la révélation. La bonne relation donne la révélation du Seigneur. Et là, sur cette île-là, enfin au chapitre 14, il y a une belle image que Jean va voir. Parce qu'au 13, il a vu des dragons. Au 12, il a vu des dragons. Il a vu tout. Et à la fin du 13 même, il y a eu les 3 6 là. Les 666, les 6 de la déité démoniaque, de la trinité démoniaque, le dragon, le diable, et la bête, la bête, l'antichrist et le faux prophète, les 3 6 là. Là, à la fin, cette marque-là, les gens devraient, après l'enlèvement, porter ça sur la main, sur le front, avant de trouver quoi que ce soit. Jean a vu tous ces spectacles-là. Il est fatigué. Mais le Seigneur te connaît. Il y a des choses pour lesquelles tu as épuisé. Il va te montrer de bonnes choses. Ah! Et là où moi j'ai été touché, il regarde, il voit l'agneau qui se tient sur la montagne de Sion et avec lui, 144 000 personnes, ça c'est un chiffre symbolique, mais la particularité, qui avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Le nom du père écrit sur leur front, le nom du fils écrit sur leur front, et ils sont en compagnie de Jésus. Ils sont avec Jésus. Je ne veux pas dire qu'ils se plaisent avec Jésus, parce que ça va de bonne guerre. Mais Jésus se plaisait avec eux. Jésus aimait leur compagnie. C'est pour dire qu'ils ont eu de très bonnes relations. Et c'était un moment crucial. Hein? L'église est déjà enlevée. Apocalypse 12, verset 5. Le fils mâle est parti. L'église est déjà partie. En ce moment-là, il va y avoir un grand désert. Un désert où la femme va fuir. Dans le désert, la femme aussi pour moi représente l'église. Le reste de l'église va fuir dans un désert. Ce n'est pas un désert physique pour moi, mais c'est un désert spirituel où on n'entendra plus les bons prêches du pasteur Sostène. On ne va pas avoir le temps d'évangéliser, mais ceux qui vont rester, c'est ceux qu'ils ont vécu avant qui va les tenir, ou bien ils vont mourir en martyr, ou bien ils vont se ranger avec le diable là. Un grand désert, mais avant ce temps-là, il faut être déjà enlevé. Il faut être déjà enlevé. Il faut être déjà enlevé. Il faut. N'attends pas après. Et c'est maintenant, c'est de par ta relation, tu vas être enlevé. Moi, je ne veux pas être parmi ceux qui sont enlevés, mais je veux être parmi ceux qui sont enlevés et qui ont la marque du Père et le Fils sur le front. À cause des relations qu'ils ont eues avec lui. Ah, aujourd'hui, tout est compliqué pour avoir quelqu'un avec soi. Pour avoir une femme, une épouse avec toi, c'est laquelle qui va rester jusqu'à la fin?
C'est lequel des hommes qui sera mon époux, qui va rester jusqu'à la fin? C'est lequel de mes collaborateurs qui ne va pas me tromper? C'est lequel des membres du gouvernement qui ne va pas me jouer un tour? C'est trouver la bonne personne à la bonne place pour faire la bonne chose. Ça, il faut avoir des relations avec Dieu. De bonnes relations. Les 144 000 qui portent la marque du Père et la marque du Fils sur le front, ce sont des gens qui ont vaincu de leur vivant sur la terre. Ils se sont épanouis, ils ont eu la croissance dans tous les domaines de leur vie pour qu'ils soient avec Jésus. Et c'est ça qui est bon pour nous. Moi, j'ai calculé ça, j'ai pensé, personne ne détient Apocalypse à 100%, l'interprétation, mais ma part, j'ai compris que c'est l'élite des élus. Les meilleurs parmi les meilleurs. Sois le meilleur parmi les meilleurs dans ton domaine professionnel. Si on cherche une information, on ne te dépasse pas. Tu t'imposes, ta compétence s'impose. Sois le meilleur des meilleurs. The best of best. Commence par les relations avec ton Seigneur. C'est pourquoi il dit le royaume de Dieu avant. Les relations avec Jésus. La bonne relation avec Jésus. Ils s'en vont partout où le Seigneur s'en va. Il se plaît avec eux. Hey! Jésus se plaît avec. Faisons ce que nous devons faire. Allons chez nous avec notre Seigneur. Travaille tes relations. Je le fais tous les jours. Sois prêt à rencontrer ton Dieu tous les jours, tous les temps. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Dieu sait qu'il va te donner une longue vie. Jonché de bonheur. Mais c'est pour que tu aies la bonne relation qui va t'amener à croître dans tous les domaines de ta vie. Jésus a échoué à quoi? Et toi, si tu as déjà échoué, c'est une école, c'est tout. Pas un échec. C'est pas ça qui va te bloquer. Il a tout réussi. Comment est-ce que tu ne vas pas? Comment est-ce que tu ne vas pas réussir? Regarde, lisez Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. Vous savez que dans ce chapitre 17, Jésus a fait allusion aux disciples 40 fois. Il les a présentés devant Dieu. Si tu lis le chapitre, au moins 40 fois. Tellement il cherchait à les mettre dans de bonnes positions. Le verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et c'est l'image, il porte la marque du Père sur le front, la marque du Fils, parce que le Père a donné au Fils et ils sont à lui. Soyons ainsi. C'est de nous qu'il s'agit. Nous pouvons être comme ça. Le Seigneur nous a déjà donné au Fils. Et le Fils, ce qui appartient au Fils, appartient au Père. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Mais travaillons cette relation. Ne faisons pas ce qu'il ne veut pas. Faisons ce qu'il veut. Dieu va faire ce que personne ne pourra pas faire pour toi. Puisqu'il appartient au Père, leur nom est sur le front, ils appartiennent aussi au Fils. Alors, tout ce qui appartient au Père sera pour eux, tout ce qui appartient au Fils également sera pour eux. La terre lui appartient, l'or lui appartient, l'argent lui appartient. Voilà, c'est tout. C'est ça. Travaillons, travaillons. Il faut vraiment travailler nos relations. Ah. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut aussi être. Vous savez, il y a une partie de ta vie que Dieu n'a pas la possibilité de changer sans ton consentement. C'est ta volonté.
Tant que tu ne lui remets pas ta volonté, il ne fera rien. Tu feras ce que tu verras. Après, ton âme sera conforme à la position que ta volonté va indiquer. Si tu lui remets ta volonté, c'est le Saint-Esprit qui prendra la place de ta volonté. Alors, tu seras là où le Père veut que tu sois. Ta volonté doit être soumise. Il a dit aux serviteurs là, je vous ai jamais connu parce que vous n'avez pas fait ma volonté. Lui-même s'est montré être très, très, très fort. Il dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est la volonté de mon Père. Parce qu'aujourd'hui, le problème se trouve là. En tout cas, moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, ça ne va pas. Moi, j'ai dit, j'ai compris, j'ai mes principes, on ne dépasse pas. Voilà. Je mets la main dans la poche parce que c'est ceux qui marchent selon leur propre volonté qui font ça. Chez moi, ça ne marche pas, pasteur. Je ne veux pas. Je dis que moi, on doit faire comme ça. Mais Dieu veut que tu fasses comment? C'est ça qui est le plus important. Remets cette volonté entre ses mains. Vas-y. Ensuite, nous voyons, qu'est-ce qu'il a fait encore? On va regarder Jean 21, 13 à 17. Il dit juste, Jésus s'approcha après le Père et leur dit, et il fit le même poisson. Il leur dit, mais c'est quand il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? C'est une histoire bien connue. Est-ce que tu m'aimes? Plus que ton filet, plus que les autres et tout ça. Pour avoir une bonne relation avec quelqu'un, il faut l'aimer. Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui m'a marqué par son amour pour Jésus. Ce n'est pas Marthe seulement, ou bien Marie, ce n'est pas elle seulement. Mais c'est Joseph d'Arimathée. Quel amour il a porté au Seigneur. Les autres ont aimé le Seigneur quand il était vivant, quand il pouvait faire des miracles. Quand il pouvait guérir, quand il pouvait donner à manger aux gens. Joseph d'Arimathée, il a fait quoi? Quand Jésus était mort. Quand Jésus était mort. Quand il ne pouvait plus faire d'action. Quand il ne pouvait plus avoir un discours comme personne n'a parlé. Quand il était mort, il y a eu quelqu'un qui a prouvé son amour. Joseph, il est allé. Je crois que l'amour du Christ, c'est comme l'a dit le pasteur le matin, c'est quand même je n'ai pas. Quand je n'ai pas encore obtenu, ou quand il ne m'a pas donné, quand il ne m'a pas donné, quand j'ai demandé, il n'a pas donné. J'ai pleuré un jour à chaudes larmes parce qu'on était à Daloa au cours d'une évangélisation. Il y avait un homme âgé de 82 ans, 82 ans. On dit quoi? 80 ans, on peut dire? C'est pas faux? C'est le bon français? Voilà, ça change votre français. Un homme de 80 ans qui est venu, parce que moi j'étais envolé là, j'étais content parce que je savais que Dieu ferait quelque chose. J'ai dit, bon, on va prier pour les malades. On m'a envoyé quelqu'un, un aveugle. Et on a prié, et cet homme, sur le coup, il était guéri. Sur le coup, ça n'a pas tardé même. Ça n'a pas tardé, sur le coup. Après, quand on finit, on part à la maison. Je suis en train de prier. Et il y a une voix qui n'est pas interne qui vient de dire, mais regarde-toi. Tu as prié. Il y a quelqu'un qui est plus âgé qui a vu clair. Mais toi, tu n'arrives pas à voir clair. Tu n'arrives pas. Tu ne vois pas toujours. Ça, c'est la voix du diable. Je lui ai dit, quand j'étais petit, j'étais aveugle. J'étais aveugle. C'est pourquoi j'ai fait ces payants 3 semaines et puis c'est fini. Et que mon père était bien content de me mettre au Coran. Lire le Coran, apprendre le Coran et puis à être son remplaçant. Mais maintenant, j'étais aveugle, de là je vois. J'étais 2 fois aveugle,
spirituellement et physiquement. Maintenant, je peux voir. Et comme je peux voir, il me reste juste ceci, ce qui reste, les moissettes, ce n'est pas parti. Est-ce pour ça que je vais arrêter le ministère? J'aime bien Jésus. Je sais que là-bas, je le verrai sans lunettes. Je m'attends à ça. Dans ça. Ça va arriver. Je le verrai dans sa lumière. Je serai avec lui. Je lui poserai des questions. Comment as-tu fait pour m'aimer comme ça? Elle s'appelle Gloria. Je l'ai rencontrée à Singapour. Comme le jeune joue au piano comme ça, et la voix de la sœur qui chantait, Gloria faisait les deux. Elle chantait juste avant que je prêche. Mais j'étais emporté comme ce matin. Je n'étais pas là, hein? J'étais au ciel, là. Tellement c'est fort, la louange à Dieu. Notre Dieu est vivant. Quand le loup, il travaille dans ton corps. J'étais tellement touché quand j'ai fini de prêcher. Je suis parti là. J'ai dit, je vais remercier Gloria parce que sa louange là, ça m'a donné un élan. Je dis, Gloria, quand elle était sa maman, elle était avec sa maman, elle s'est retournée, j'ai tendu la main, elle ne voyait pas ma main. Ah, Gloria est aveugle. Elle est aveugle. Je dis, I'm sorry. Don't be sorry, elle me dit. Elle me dit, I know that I will see him face to face. Je le verrai. Et si je le vois en esprit, guide mes mains, guide ma voix pour chanter, pour jouer le piano. Mais I will see him face to face. I will meet my Lord. Je veux le rencontrer. Je le verrai. Je le vois en esprit, mais je le verrai physiquement. Physiquement, je le verrai. Je verrai Jésus. Les amis, c'est la relation qui fait ça. On n'est pas complexé. Il porte la marque du Père, la marque du Fils, c'est-à-dire Mercedes, la voiture porte Mercedes, mais toi, chrétien, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Complexé, peureux? Non, c'est pas ça. Il faut qu'on te distingue par quelque chose. Il faut qu'on sache quand tu viens. Ton comportement a un parfum. Ça a une odeur qui monte au ciel. Ça apporte ton identité. La marque du Père, la marque du Fils, le Saint-Esprit est dedans forcément. Ne soyons pas complexés. Celui qui vous parle, académiquement, n'a pas de diplôme. Mais théologiquement, j'ai étudié. J'ai un diplôme. J'ai même un doctorat en théologie. J'ai terminé le Coran. J'ai fait les tafsirs. Après, je suis allé faire. Mais je n'ai pas CPE. Je n'ai pas le bac. Je n'ai pas le BPC. Mais j'ai le diplôme céleste. Je ne suis pas complexé entre nous. Je ne suis pas complexé. J'ai une identité. Jésus-Christ m'a pris là. Il m'a mené ici. Je marche avec lui. Je suis heureux. Je suis très heureux. Je suis fier. Est-ce que vous me voyez, non? Les amis, c'est ça la vie chrétienne. On s'impose par notre compétence et nos capacités spirituelles. C'est ça. C'est ça. C'est ça. À travers ça, tu gagnes tout sur tous les plans. La croissance vient parce que quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu n'es pas paresseux. Tu regardes ce que tu dois voir, tu te détournes de ce qu'il ne faut pas. Tu travailles avec le Saint-Esprit, tu es compétent, tu ne fuis pas l'heure. Tu souffres et puis tu as le bénéfice. Regardez, on a commencé à faire des vidéos de 6-7 minutes, de 10 minutes au maximum. Vérité et réalité. C'est le thème où je parle des choses que l'islam ne dit pas. Par exemple, je vais le dire, il y a un titre. Il y a un titre.
Allah et son prophète. C'est récent, c'est celui qui est en cours. Solution ou problème pour l'humanité. Et ça, tu sors. Comment? C'est pas là-bas la solution. Et que c'est en Jésus la solution. Tu es là, cravaté, vesté, avec ta tête et tout. Et puis les gens regardent. On est au numéro 46. On est toujours vivant. La tête est sur le cou encore. Ouais. 38 000 personnes regardent. Des vérités que tu sors, qui est cachée. Tu sors ça. Tu dis aux musulmans, par exemple, comment vous avez un Dieu qui prie? Comment vous avez un Dieu qui prie? Dieu ne prie pas, c'est lui qu'on doit prier. Si votre Dieu prie là, comment il prie? Comment il prie? Qui il prie? Je dis non. Il dit, et puis il y a un tafsir, il y a Ibn Khatib qui dit, Ibn Kathir, il dit dans son commentaire, il dit comment Dieu prie. Dieu dit gloire, gloire, ma miséricorde précède ma colère. Je dis, ah bon? Votre Dieu a besoin d'appui pour ne pas être colérique. Jésus est mieux. Carrément. Je sais pas si Facebook, ma page, Moussa, Pasteur Moussa. J'ai dit, Jésus est mieux. Jésus est mieux. Toi, viens, Jésus. C'est ça, mon ami. Il n'y a rien. Hein? Je vais acheter du pain pour la famille. Le motard, il arrive avec son casque. Cache-nez, ses lunettes noires. Je traverse la route, il s'arrête. Il dit, vous êtes le pasteur Moussa? Vous êtes revenu? Il pense même que j'habite en Europe. Ils ne savent même pas où je suis. Il dit, mais vous n'avez pas peur de faire des vidéos comme ça? Je suis de tel groupe musulman. Vous n'avez pas peur de faire des vidéos? À quel âge tu as? 34 ans. Il y a un fils qui apparaît ici, il a 33 ans. Vous avez le même âge. La première à 48 ans. Je vais avoir 69 ans. Je vais avoir peur de quoi? Peur de quoi? Peur de quoi? De la vie éternelle. Peur. Bien. Les amis, je réussis. Je souffre, mais j'ai réussi. Par exemple, le pasteur est témoin, c'est un homme de Dieu que vous avez là. Et un homme de foi. Il tenait à ce que je vienne. Il m'a dit, viens, papa. Parce qu'il peut avoir l'âge de mon fils. Habituellement, je fais Abidjan, Bruxelles, Genève. Mais j'arrive à Genève, on me dit, on change mon boarding pass, on me donne 2 autres. Je dis, c'est pourquoi? Il faut aller à Munich avant de venir à Genève. On a le rendez-vous. Je dois prendre le TGV à 18h20. Allez quoi faire à Munich? On m'impose ça, je suis tranquille. L'avion à Munich, on est dedans. Il y a la neige partout. Ils sont en train de déneiger l'avion pendant 2 heures. 2 heures de... Quand j'arrive à Genève, c'est l'heure à laquelle je dois prendre le TGV que j'arrive à Genève. C'est perdu. Il a payé le billet. C'est perdu. Pareil aujourd'hui, toutes ces acrobaties-là. Difficiles. Des fois, tu dis, mais le ministère, ça va. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais ta relation avec Dieu dit que le dur, c'est pour les durs. Vraiment. C'est ça. Ça va marcher. C'est parce que ça va chauffer. C'est parce que ça va aller. C'est parce que Satan aura chaud. Il aura chaud. Je vous donne un témoignage encore pour mes enfants qui sont à l'école pour dire que elles passent toutes les deux, les plus petites, là, elles ont passé le bac à 14 ans. À Abidjan, là-bas. Et chacune d'elles. L'autre a fini, a fait graduation il y a 2 ans, celle qui fait la pharmacie. Sa petite sœur,
c'est le 7 mai. On lui dit, pour toutes les deux, à son tour, on dit, mais tu as 20 ans à ce niveau-là. Elle fait pédiatrie. Tu as 20 ans. Comment à 20 ans tu as pu arriver là? Dans l'université, dans sa classe, là, comment elle va quitter? Elle dit, non, mais j'ai sauté des classes. C'est l'une des premières. Mais tu es de quel État américain? Non, je viens de l'Afrique. You're from Africa. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Let me see the map. Ivory Coast. Comment tu as pu arriver à ce stade? Je dis, mais où tu as appris l'anglais? Mais c'est ici à Abidjan. Nous avons les mêmes cerveaux, blanc, noir et jaune. On a tous les mêmes cerveaux. En plus, quand il y a le Saint-Esprit dedans, il y a le discernement, il y a le courage, il y a la connaissance, il y a la science qui arrive. Alors, on a une croissance. Il me restait 12 000 $ à payer. J'étais là, je priais. Il restait 4 jours. Je priais. Dieu m'a dit, tu ne m'as pas donné les enfants là, pourquoi on me les ramène? Elles ont presque fini. Je prie. Je vous assure, on va avoir une bonne relation avec Dieu. Et il y a 2 actions qui sont produites. Il y a une femme, une sœur qui est aux États-Unis là-bas, une sœur chrétienne. Elle était même dans l'église du pasteur Adama. Elle dit, j'ai rêvé. Et il y a une de tes filles qui vient, on est ensemble en train d'étudier la Bible dans le rêve. Ta fille vient me dire, papa, mais ma scolarité, le temps est en train de passer. Et puis elle qui répond dans le rêve, mais pourquoi tu n'as pas dit à temps? Elle se réveille, elle m'appelle à Abidjan, me dit ça. Je dis, c'est exactement la situation. Mais elle dit, attends, c'est combien? Elle paye une moitié. Elle paye une moitié. L'autre moitié, il y a une autre dame qui m'appelle. Il m'appelle, va m'attendre sur le parking de la boulangerie. Dieu m'a parlé. L'autre moitié a donné. Mais les amis, moi je ne suis pas un mendiant. Je travaille. Ça fait 7 mois que je dors à 3 heures du matin. Travail dur. Mais le Seigneur saisit les finances pour toi. Travail. Il faut seulement avoir l'intelligence d'investir aussi. Ça, il faut investir. Vous, en Occident, vous êtes dans une société de consommation. On paye la poubelle, on paye le droit, on paye. Après, on dépaye, il n'y a rien qui reste. Mais Jésus, l'or et l'argent lui appartiennent. Je proclame qu'à compter d'aujourd'hui, tes économies ne seront pas au rouge. Il y aura la croissance dedans. Il y aura la croissance. Regarde, je termine là-dessus. Par rapport aux relations. Sur la croix, quelqu'un a cherché, il est allé, il a tué, je ne sais pas, il a fait du mal, il a été considéré comme un criminel. Quand il était pendu sur le bois, avec un de ses collègues, il avait un autre qui était là, qui avait vécu 6 procès. Si vous lisez Matthieu 27, vous allez voir que Jésus, là, où il a été pris là, il y a au moins 6 fois, il a fait 6 procès. Dans les synoptiques, vous trouvez 6 procès qu'il a fait, au moins, minimum. La même nuit. Il n'était pas criminel, mais il était accroché là-bas. Parce qu'il a dit, le pasteur l'a dit ce matin, c'est écrit, ma vie, je la donne. C'est écrit dans le rouleau. Il était accroché sur le bois. Et celui-là, il a cherché la relation. Le voisin. J'ai un voisin qui n'a rien fait. Moi, je suis son voisin criminel. Le voisin, je vais aller chercher une relation avec lui. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? La phrase là, quand ton règne viendra, prends-moi avec, c'est ça? Souviens-toi de moi. Voisin, souviens-toi de moi. Tes relations avec Jésus. Le pécheur là, il a compris qu'il fallait vite tisser une relation rapide. Remettre ça à l'heure. Il était temps. Là, je vais mourir bientôt là.
Il était temps. Pour toi, c'est ta mort avec le monde aujourd'hui. Tes pensées centrées sur toi, elles meurent maintenant parce qu'elles ne peuvent pas vivre. Pour que tu aies des relations avec le Christ, ta vie de manque de prière là, c'est mort aujourd'hui. Allez, il dit ce soir, on sera ensemble. Aujourd'hui même, on sera ensemble. Aujourd'hui même, on sera ensemble. Parce qu'il a tissé vite la relation. Il faut être intelligent. Ah, il ne faut pas laisser. Il faut être intelligent. Maintenant, la dernière chose, c'est la prière. Je lis pour vous Luc, le verset 21 du chapitre 3. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il nous faut ouvrir le ciel avec nos prières. Il nous faut faire des prières qui choisissent les miracles. Il nous faut faire des prières qui sont plus fortes que les miracles. On n'a pas à courir après. Nous sommes des miracles vivants. Oui, c'est toi. C'est toi qui dois dire, je ne te veux pas, tu es un petit miracle, je veux quelque chose de grand. Parce que mes bénédictions sont dans les lieux célestes et ça me tombe au fur et à mesure. Mes relations sont bonnes avec mon Seigneur. Je suis béni depuis Abraham, mais ça doit s'augmenter. À chaque niveau, j'aurai cette bénédiction. Alors, tel type de miracle, je ne veux pas parce que moi, j'ouvre le ciel dans mes prières. C'est ça. Et c'est en Christ, c'est dans cette église que ça se passe. Alors, je vais vous dire shalom. Merci beaucoup. N'oublie pas, tu es voué à une vie de croissance totale. Je vais prier. Seigneur, tu es notre Dieu et tu es notre Père. Je veux te remercier au nom de Jésus. L'ennemi ne voulait pas que je sois là. Mais ton serviteur a été inspiré. Il a investi dans un billet de train. Il a investi dans un billet d'avion. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas limités, ni financièrement, ni matériellement, ni spirituellement. C'est le temps de la croissance. Dieu Tout-Puissant, devant moi, j'ai plus de jeunes. J'ai même des petits-fils, petites-filles. Éternel mon Dieu, que leur vie et ceux de mon âge soit une vie de croissance. Au-delà de la multiplication, dans tous les domaines de leur vie, qu'ils croissent, puisque nous avons une vie qui nous a été donnée, qui est croissante, elle est éternelle. Ça veut dire qu'elle augmente de jour en jour jusqu'à aller trouver le Seigneur Jésus-Christ. Quand le temps sera venu, notre Dieu, dans tous les domaines, nous brisons toute opposition à la croissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.